tous, bienvenue dans la 35e émission du journal débridé. En voyant mon t-shirt, vous pouvez deviner où j'étais en France cet été. 64 représente. D'ailleurs, j'en ai profité pour rencontrer notre invité mystère en Nouvelle-Aquitaine. Ça y est, je suis de retour en Chine, sous la pluie. En ce mois de septembre, je vous propose un tour d'horizon des news insolites en Chine, sur un ton léger, mais tout en apprenant. Allez, c'est parti. Vous êtes beaucoup à vous demander, alors la Chine, c'est fini les restrictions sanitaires? Depuis la réouverture totale, on a vu reprendre les vols long courriers vers tous les pays du monde. Et ça se voit. Dans les rues, on peut apercevoir de plus en plus d'étrangers qui viennent pour les affaires ou même pour le tourisme. Et ça fait du bien. Et pour preuve que la vie reprend son cours normal, parlons d'événements sportifs internationaux. En France, on ne parle que de rugby en ce moment. Mais ici en Chine, place aux Jeux asiatiques, qui ont lieu en ce moment du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou. Ils ont été reportés 2 fois à cause de la pandémie. Cette année, les spectateurs ont l'occasion de découvrir des compétitions sportives originales, comme la course de bateau dragon. Ce serait marrant d'avoir ce genre de course sur la scène pour les JO de 2024. Bon, pour le rugby, par contre, la Chine, ce n'est pas encore ça. Mais c'est un marché à conquérir. Les Jeux asiatiques attirent de nombreux visiteurs. Mais les Chinois aussi ont à nouveau la possibilité de voyager. Et cela se ressent dans les foires internationales. En effet, les automobiles chinoises ont fait sensation au salon de l'automobile de Munich en Allemagne, notamment la marque BYD, également très populaire en Chine. Mais d'autres marques chinoises tentent de s'imposer en Europe. Et pour cela, il leur faut rivaliser d'inventivité. Un écran sur le volant, par exemple. Ça paraît contre-intuitif, mais cela existe. Le SUV portant le nom étrange de X-Dog de la société Great Wall est doté de pas moins de 6 écrans au total, dont un sur le volant. Une innovation qui suscite l'intérêt. Et pour preuve que la communication internationale reprend, les influenceuses du monde entier se mettent à la mode chinoise. Enfin, c'est surtout l'influenceuse allemande Pamela Reif qui a surpris le net. Elle a récemment ajouté le Paduanjing, une pratique du Qigong, à son entraînement. En une semaine, la vidéo a reçu plus de 680 000 vues. Le hashtag « Quoi ? Pamela fait du Paduanjing ?» a également atteint les records de sujets tendance sur Weibo et a attiré 160 millions de vues jusqu'à présent. L'histoire ne dit pas si les fans suivent son entraînement pour les bénéfices du Qigong sur la santé. Je devrais peut-être m'y mettre. Bien sûr, la reprise économique ne se fait pas sans accroc. Et pour certains jeunes, il peut être difficile de trouver un emploi après les études. Mais ici, on a des idées. En Chine, Tinder n'est pas seulement une application de rencontre, c'est aussi un outil de recherche d'emploi. Pourquoi, à votre avis? Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Tinder est très populaire en Chine. Il est utilisé par des millions de personnes, y compris des étudiants, des jeunes professionnels et des travailleurs expérimentés. Mais la raison principale du succès de Tinder pour la recherche d'emploi est sans doute son côté social. En plus de pouvoir trouver des emplois potentiels, les utilisateurs de Tinder peuvent également se connecter avec des gens qui partagent leurs valeurs et leurs objectifs professionnels. Un autre moyen de réseauter est de trouver des opportunités d'emploi entre deux dates. Il y en a qui n'ont pas de soucis à se faire pour trouver du travail. Ce sont les retraités. Et ceux-là sont vraiment cool. Un groupe d'hommes âgés, à moitié nus, plongeant d'un pont dans le centre-ville de Tianjin, a récemment pris d'assaut Internet. Leur passe-temps autrefois inaperçu a fait le buzz. Non sans susciter des inquiétudes relatives à la santé. Gare aux imitateurs, cette pratique n'est pas sans risque. Difficile pour les novices, cependant, d'atteindre le niveau de gouaille de ces papis bronzés qui respirent l'enthousiasme. Chacun a ses mouvements signature et il se présente au public de plus en plus nombreux avec beaucoup d'humour. Ah, vivement la retraite! Heureusement, tout le monde peut profiter des petits plaisirs de la vie, comme siroter du thé, ou plutôt un café. La Chine a beau être le pays du thé, son histoire d'amour avec le café n'est pas à démentir. Elle prend même des tournures amusantes et inattendues. De nouvelles saveurs apparaissent régulièrement, mais pas toujours avec succès. Depuis le 15 septembre, un latte au Maotai, l'alcool chinois le plus cher, fait fureur en Chine. Il est vendu à seulement 19 RMB, 2,60 €, ce qui est beaucoup moins cher que le Maotai lui-même. Et il est si populaire que vous devrez attendre au moins 1 heure pour en avoir un. Il faut être vraiment motivé pour mettre la main sur ce Irish Coffee revisité à la sauce chinoise. Enfin, pour finir, on ne pouvait pas passer à côté de cette vidéo incroyable. Vous connaissez notre amour pour les inventions bizarres. Notre inventeur préféré a créé quelque chose d'incroyable cet été. Comme son chien n'aboyait pas
et ne sait pas garder la maison, il a inventé un robot qui fait tout. Il fait ventilateur, il sait attaquer avec de l'eau, il sait même aboyer. Un bel exemple de l'innovation à la chinoise et très utile pour les personnes qui n'ont pas envie de sortir le chien tous les jours. Voilà, j'espère que ces nouvelles vous ont plu et qu'elles vous ont donné envie de venir ou de revenir en Chine, voir tout cela de vos propres yeux. En fait, j'avoue, tu vois, c'est pas vrai. Genre, du coup, c'est clair. Ouais, grave. Et vous, quel est votre tic de langage? Perso, mon préféré, c'est du coup, qui veut tout dire. En effet, du coup peut signifier donc, ensuite, après, de ce fait, etc. Du coup est multifonctionnel. Il incarne parfaitement les spécificités de la culture française. D'ailleurs, quand je suis allé à Montréal, du fait que j'utilisais beaucoup du coup, on m'a pris du coup pour un Français. Bref, aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, vous aurez sûrement deviné, on va parler des tics de langage en chinois les plus utilisés ces dernières années. Allez, c'est parti! Certains d'entre vous, surtout ceux et celles qui ont appris le chinois il y a un certain temps, me diront tout de suite, les Chinois disent tout le temps « tchege, nague. Effectivement, tchege signifiant celui-ci ou celle-ci, nague signifiant celui-là ou celle-là, figuraient autrefois parmi les tics de langage les plus populaires. Ces deux expressions, tchege, nague, n'ont pas vraiment de sens précis lorsqu'elles sont employées oralement dans les phrases. C'est un peu comme eh bien, vous voyez? Mais c'est le mot sui bien qui occupe la première place parmi tous les tics de langage en chinois. Sui veut dire suivre. Bien peut signifier convenance, commode, pratique. Donc sui bien, suivre le côté pratique. Sui bien peut être traduit par l'expression à son gré ou sans façon. Chez les jeunes, sui bien est utilisé constamment. On peut le traduire dans ce cas-là par peu importe, comme tu veux, ça m'est égal. Allez, un petit exemple. Ni xiang he café hai shi he cha? Tu veux boire du café ou du thé? C'est bien, ça m'est égal. Vous avez compris? C'est bien traduit une sorte de manque d'enthousiasme. Tiens, un point commun avec le français. On poursuit avec pu zhi dao, qui est une expression facile à retenir. On l'a déjà étudié. Pu, ne pas, zhi, connaître, savoir, dao, la voix. Ne pas connaître la voix en chinois signifie ne pas savoir. Donc, pu zhi dao, c'est je ne sais pas. Cependant, quand pu zhi dao est dit de façon rapide, pu zhi dao, c'est vraiment l'équivalent de l'expression je sais pas. Les jeunes chinois adorent dire ça. Pu zhi dao. Les injures en chinois correspondant en français à pu sont aussi parfois des tics courants en chinois. Des mots tels que wa ta sont employés quotidiennement chez les plus grossiers. Pour une question d'éthique, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Ne soyez pas déçus. À la place, je vais vous expliquer une expression familière souvent utilisée comme tic de langage en chinois. Yo bing ah! Yo, avoir. Bing, maladie. Ah, c'est ah. Oui, c'est bien une interjection. Yo bing ah, ça veut dire en bon français, t'es malade ou quoi? Il existe une variante populaire. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de la maladie, je parle de l'expression. Shenjingbing. Shenjing, c'est les nerfs. Shenjingbing, c'est la neuropathie. Quand on vous traite de Shenjingbing en chinois, c'est qu'on vous dit clairement taré va. Ensuite, on a l'expression zhen de jia de. Zhen de, c'est vrai. Jia de, c'est faux. Fastoche. Zhen de jia de veut dire c'est vrai ou pas? Ça s'emploie un peu comme le tic de langage français. C'est pas vrai. La différence, c'est que c'est pas vrai exprime un étonnement, tandis que zhen de jia de souligne l'idée du doute. Le tic le plus proche de c'est pas vrai, c'est plutôt bu shi ba. Pour ne pas shi, être. Pas ici, c'est un mot pour exprimer le doute. Donc, il faut le dire comme ça. Bu shi ba. On finit avec un de mes préférés en chinois. Wo yun. Wo, je. Yun, s'évanouir. Wo yun veut littéralement dire je m'évanouis. En réalité, l'expression wo yun est employée quand vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire lorsque votre interlocuteur vous parle de quelque chose. De nos jours, la jeunesse chinoise emploie wo yun à toutes les sauces pour exprimer parfois leur étonnement ou parfois leur attitude du genre je n'y peux rien. Allez, pour finir en beauté, des petits devoirs pour vous. Wu liao, yu men, gei li. Que signifient ces trois tics de langage en chinois? Comment on les emploie? Écrivez vos réponses dans les commentaires.
et je vous donnerai les réponses dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut Frédéric. Salut Lissong. Comment vas-tu? Ouais, très bien et toi? Ouais, il Bon, fait super chaud. Hein? Ah ouais, ça n'a pas été trop compliqué la route là avec cette chaleur? Non, c'est la petite campagne, c'est sympa. Bon, ben, je te souhaite bienvenue. Bonjour, je m'appelle Frédéric Daléas. Mon nom chinois est Tai Tieli. Je suis traducteur-interprète en chinois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec la langue chinoise? J'allais au lycée et j'ai dû choisir une troisième langue vivante. Je faisais déjà de l'anglais et de l'espagnol et j'avais pas envie de faire ce qui se présentait assez naturellement, l'allemand, une autre langue européenne. Et du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être faire du russe ou du japonais ou du chinois ou de l'arabe. J'avais envie de quelque chose qui soit ou non alphabétique ou avec un autre alphabet. Et il se trouve que le lycée où je suis allé, à Bordeaux, proposait le chinois et pas les autres langues que j'ai mentionnées. Donc je me suis inscrit en chinois. Donc ça, c'est la manière dont j'ai rencontré le chinois, qui peut apparaître comme une forme de hasard. Et ce qui s'est passé, qui n'est pas un hasard, c'est que dès que j'ai commencé à étudier le chinois, très rapidement, ça m'a énormément intéressé. Je me suis senti très à l'aise avec cette langue. J'avais un très grand plaisir à découvrir chaque semaine des nouveaux caractères, à découvrir aussi petit à petit la culture chinoise. Ensuite, mon prof de philo m'a dit fais une prépa, une classe préparatoire aux grandes écoles. Et il m'a dit le mieux ce serait d'aller à Paris si tu peux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé au lycée Henri IV, qui était une très bonne prépa, qui est toujours une très bonne prépa à Paris. Mais à ma grande déception, quand je suis arrivé à Henri IV, il y avait l'anglais, il n'y avait pas de possibilité d'étudier le chinois. Une des personnes à qui j'étais en prépa, qui avait également fait chinois, m'a dit « T'inquiète pas, le prof de chinois qu'on avait en terminale va ouvrir un cours destiné aux prépas ». C'était Joël Bellassène, qui est un professeur que j'ai retrouvé et au fil des années, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et ça a commencé, c'était en 90-91. J'ai commencé à prendre des cours de chinois avec lui, dans cette classe prépa. Sur cette histoire de hasard, souvent on m'a dit « Mais pourquoi tu as fait du chinois? Qu'est-ce qui t'a conduit à faire du chinois ?» Et j'avais tendance à répondre que c'était un hasard. Et je dois dire qu'un jour, j'ai répercuté cette question à Joël Bellassène, qui formulait une réponse qui m'a beaucoup parlé, qui m'a dit qu'il pensait que beaucoup d'apprenants de chinois, ou en tout cas ceux aussi qui continuaient, parce qu'il y a une partie des gens qui commencent le chinois qui ne continuent pas forcément, mais beaucoup d'apprenants étaient attirés par une forme d'altérité absolue, en tout cas telle qu'on l'imagine. Donc tu as affaire à une langue, quand tu es grandi en France, tu as affaire à une langue qui n'est pas pareille en termes d'écriture, monosyllabique, donc très différente, tonale, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Parlons un peu de ton métier. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon traducteur? Je pense que pour être un bon traducteur, il faut d'abord être à l'aise dans sa propre langue, à l'écrit. Il faut avoir une aisance d'écriture et aussi un goût pour l'écriture dans sa langue. Chez les traducteurs, on parle de langue source et de langue cible. La langue source, donc pour moi, c'est la langue chinoise, et la langue cible, c'est la langue française vers laquelle je traduis le texte chinois. Les traducteurs doivent avoir pour langue maternelle la langue cible. Quand on traduit un texte du chinois, on ne comprend pas forcément, moi je ne comprends pas forcément tout de suite. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui m'intéresse. Je vais tomber sur des passages difficiles que je ne comprends pas. Donc là, je passe dans la phase décryptage, que j'aime beaucoup aussi, qui prend du temps. Donc une seconde qualité du traducteur, c'est la patience. Il faut avoir la patience de faire des recherches. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étant traducteur, je continue toujours à apprendre. Concrètement, qu'est-ce que tu traduis? Qu'est-ce qu'on te demande de traduire en général? Bon, dans le métier de traducteur, il y a énormément d'opportunités différentes. Il y a beaucoup de travail dans le commerce, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment attiré. Mais ce qui m'intéressait, moi, mon horizon, c'était de traduire des textes littéraires. Mais j'avais besoin de me faire la main et puis surtout de me constituer un réseau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé d'être interprète dans un festival qui est un superbe festival qui s'appelle le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. J'ai été interprète en 2006 de Mo Yen et de Wang Ani, qui sont deux grands écrivains chinois, comme tu le sais. Du coup, ça m'a permis de faire mes premiers contacts dans la littérature. Donc, j'ai pas traduit énormément de littérature jusqu'à présent. J'ai pas mal de projets. À côté de ça, puisque je dois faire aussi d'autres choses, j'ai traduit beaucoup dans la presse. Je traduis notamment pour Courrier International régulièrement depuis plusieurs années. En dehors des textes littéraires, textes de presse, ce que j'ai beaucoup développé ces dernières années, c'est toute la partie sous-titrage. J'ai eu des occasions de travailler sur des sous-titrages de documentaires
beaucoup documentaires qui ont été diffusés pour la plupart sur Arte. Et j'ai traduit aussi des films, des fictions, notamment un film dont j'ai traduit les sous-titres en français pour le festival du cinéma d'auteur chinois Aller-Retour, qui a lieu à Paris chaque année, et qui s'appelle Journey to the West. C'est la traduction qui est donnée en anglais, et en chinois c'est Yu Zhuo Han Su Bian Ti Bu. Donc on pourrait traduire littéralement plus ou magazine, cosmologie, exploration du cosmos, et qui est un film qui est sorti cette année également en Chine et qui a eu du succès auprès d'un public plutôt jeune, je crois, mais ça ne m'étonne pas parce que c'était un film assez original. Ce qui est génial aussi dans ce métier de traducteur, c'est que moi qui ai toujours aimé lire et voir des films et me nourrir d'œuvres, je découvre tout le temps, de manière assez permanente, des œuvres nouvelles comme ça. Pour toi, quelle est la différence entre la traduction de texte et le sous-titrage des films? Alors c'est très simple, il faut être encore plus concis quand tu traduis un sous-titre que quand tu traduis un texte de presse ou un texte littéraire. De toute façon, même dans les textes de presse littéraire, il faut être concis, mais en sous-titrage, on a ce qu'on appelle le CPS, qui est une colonne qui t'indique le nombre de caractères par seconde de ton sous-titre. L'œil ne pouvant lire qu'un nombre limité de caractères par seconde, il faut toujours faire attention à ne pas dépasser un certain chiffre. Est-ce qu'il y a une expression chinoise que tu aimes particulièrement, que tu veux partager avec nous? J'en ai pas une qui me vient spontanément à l'esprit comme ça. Si je devais quand même choisir une phrase, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est la phrase, c'est l'ouverture des entretiens, des Lu de Kongzi, de Confucius, et qui dit « You prends yuan fang lai, bu yi le hu », qu'on pourrait traduire, que je traduirais par « Quelle plus grande joie que d'accueillir des amis venus de loin ». Voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Salut Frédéric. Salut Isong. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Avec grand plaisir. J'ai appris énormément de choses sur la traduction. Une petite question. Oui. Si jamais on veut te contacter, on veut chercher un bon traducteur comme toi, comment on peut te trouver alors? C'est très simple, il suffit de se connecter à mon site internet. L'adresse est www.chinoisfrançais.fr. Donc vous aurez une petite présentation de mon activité et aussi un moyen de me contacter. D'accord. Bah écoute, à bientôt. À bientôt, bonne route à toi. Merci encore. 谢谢你，下次见。下次见。 Bye bye. Ça y est, on a quitté le beau soleil bordelais et on est revenu sous la pluie à Shanghai. Ainsi s'achève cette émission du Journal débridé. Nous, on se retrouve en novembre pour une nouvelle aventure. Allez, à bientôt.